fait vraiment partie des huiles végétales d'Afrique à valoriser. Donc ça pourrait contribuer comme ça au développement du territoire localement, tu vois. Bonjour, je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment quand même, hein. Ça fait déjà un long moment. En tout cas, content de te retrouver. Je t'emmène en balade avec moi aujourd'hui à la rencontre des plantes de la cosmétopée camerounaise. Et aujourd'hui, on va à la rencontre de l'hélénier d'Afrique. Et oui, c'est un arbre imposant, un arbre qui est très utile surtout, qui a de nombreux usages hein, au Cameroun, mais il n'est pas présent qu'au Cameroun, l'hélénier d'Afrique. Canarium schweinwurti, donc de son nom latin, va être présent également au Gabon, en Centrafrique, donc dans quelques pays d'Afrique centrale, mais également au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu, enfin, dans quelques pays de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un bel arbre qui est assez grand, hein, qui peut faire jusqu'à 50 mètres de haut. Il est tellement grand que les seuls moyens pour récolter les fruits noirs dont on va parler d'ailleurs dans cette vidéo, c'est de soit les ramasser au pied de l'arbre ou alors de grimper tout là-haut pour les chercher. Mais comme tu peux le voir, l'arbre est vraiment très grand et ses branches sont d'ailleurs assez hautes, sont très hautes. Donc il faut des grimpeurs, ce sont souvent des grimpeurs experts spécialisés qui montent chercher les fruits noirs sur l'arbre avec tous les risques qui vont avec puisque parfois les abeilles y installent leurs ruches. Donc c'est un arbre qui est très utile, comme je te disais déjà, toutes les parties de la plante vont servir, aussi bien les feuilles, la résine, l'écorce, les fruits, etc. Donc les feuilles vont servir en fait dans le traitement de la fièvre typhoïde, de l'hypertension. Là sur l'image, tu peux voir au milieu des feuilles, hein, tu peux voir des fruits, mais qui sont encore tout verts. Ils ne sont pas encore à maturité à ce stade. Ils sont encore tout verts. Et si tu connais très bien les fruits noirs, tu sais que c'est quand ils deviennent noirs justement qu'ils sont mûrs, qu'on peut les récolter, qu'on peut les utiliser. L'écorce est également prisée en médecine traditionnelle. Donc on va la solliciter dans les soins pour la gastro-entérite par exemple. Donc elle va entrer dans la composition de divers traitements liés aux troubles digestifs également, aux intoxications alimentaires, etc. Son bois est aussi sollicité par les populations locales. Donc l'arbre est souvent malheureusement coupé pour servir de bois de chauffage, de bois d'artisanat, donc pour fabriquer des petites statuettes, des ustensiles de cuisine, des petits objets d'art, etc. On va aussi l'utiliser comme bois pour faire du contreplaqué également, bien souvent pour remplacer l'okoumé. Chez l'arbre, la résine va également servir à tout plein de choses. Donc, selon les différentes régions et pays d'Afrique subsaharienne, elle va servir tantôt de colle, d'insecticide, de combustible, de fumigène, etc. Donc, comme je disais, au pied de l'arbre, on peut ramasser directement des fruits noirs hein, qui sont tombés tout seuls. Donc, ici, sous ce pied des lémiers d'Afrique, j'ai pas eu la chance de trouver des fruits entiers. Donc, j'ai trouvé des fruits qui étaient déjà à un stade de pourriture ou qui ont été pour la plupart mangés par des petits animaux. Donc j'ai eu un peu plus de chance sur ce deuxième élémier où on a pu ramasser directement des petits fruits noirs qui étaient tombés de l'arbre et ceux-ci sont vraiment beaucoup plus gros d'ailleurs, ils sont assez costauds. Et voilà, mais si tu manges déjà des fruits noirs, tu sais qu'on ne les mange pas à ce stade puisqu'ils sont encore durs. Une fois récoltés, il faut les mettre dans de l'eau chaude pendant plusieurs heures, voire les bouillir, le temps qu'ils se ramollissent avant de les manger. Une fois qu'ils sont ramollis, là, ça se fond naturellement sous les doigts, hein. On a cette pulpe-là qui est très riche en huile, qui peut contenir jusqu'à 50% d'huile, donc elle est vraiment riche en lipides. Elle est consommée telle qu'elle, hein, comme une friandise, elle est assez savoureuse. Et c'est c'est à partir de la pulpe de l'aïelé, donc de ce fruit noir, qu'on va obtenir l'huile d'aïelé dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais avant de te parler de l'huile, sache qu'à partir des noyaux que tu vois là, des petits noyaux, on peut faire tout plein de choses avec. Tu peux créer des bijoux. Si tu as une âme d'artiste, tu peux imaginer vraiment tout plein de choses avec.
en Afrique en tout cas, au Cameroun surtout. On s'en sert dans l'ouest du Cameroun pour fabriquer certains instruments de musique. Il existe aussi un jeu de société populaire appelé le songo, dans lequel on va utiliser également des noyaux de fruits noirs. Laisse-moi te parler maintenant de l'huile d'ayélé qu'on obtient à partir de la pulpe du fruit. En pharmacopée traditionnelle africaine, le lignée d'Afrique sert à tout plein de choses. En fait, tout est bon dans l'arbre. En fait, on va solliciter ses feuilles, son écorce, sa résine, puisqu'on va l'utiliser comme torche traditionnelle, donc comme combustible en fait. Donc tout va servir en fait chez les lignées d'Afrique. Et ensuite, on a bien sûr les fruits noirs qu'on va consommer tels quels, comme une friandise. Ces mêmes fruits noirs peuvent servir à réaliser une huile végétale de grande qualité. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur César Kapsel qui est reconnu en fait pour son travail sur les oléagineux d'Afrique. On lui doit d'ailleurs la découverte des propriétés de l'huile de Njansang, donc l'huile d'Akpi. Si tu connais l'Akpi, si tu es en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, l'Akpi tu connais forcément, je vais te mettre une image. Donc l'huile de Njansang a été aussi, les propriétés de l'huile de Njansang ont été découvertes également par le même professeur César Kapsel qui a également fait les travaux, comme je disais, sur l'huile d'ayélé, l'huile d'ayélé dans les fruits noirs et sur les propriétés sur la composition en tout cas biochimique de l'huile d'ayélé. Donc l'huile d'ayélé a un fort potentiel, c'est pour cela que je voulais t'en parler aujourd'hui justement. C'est une huile qui est déjà transformée dans le nord du Cameroun, d'après les travaux du professeur César Kapsel toujours, elle sera déjà transformée par deux peuples du côté du nord Cameroun. C'est une huile qui est déjà transformée, les fruits noirs sont déjà transformés au Nigeria également, donc l'huile est utilisée au Nigeria dans les soins cosmétiques, c'est d'ailleurs beaucoup plus utilisé au Nigeria qu'au Cameroun. Au Cameroun, c'est une huile qui reste encore peu connue. Donc on obtient donc l'huile d'ayélé avec les fruits noirs. À partir de la pulpe du fruit, on va obtenir une huile riche en acides gras qui est très intéressante, qu'on peut utiliser en cosmétique bien sûr, une huile de qualité alimentaire, qualité cosmétique. Son indice de saponification d'ailleurs est assez bon, donc on peut l'utiliser sans problème en savonnerie. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'huile d'ayélé et sur les propriétés de l'hélénie d'Afrique. Tu peux en savoir plus sur d'autres plantes de la cosmétopée et de la pharmacopée camerounaise. Je t'invite à nous rejoindre à la mini-conférence qui aura lieu le samedi 12 septembre à 15h à Douala Deido. Je te mets toutes les informations, le détail, l'adresse en barre de description bien sûr, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo autour d'une autre plante de la pharmacopée ou de la cosmétopée. À bientôt.